Ça nous a fait mal que le président Kounté n'ait pas pu réaliser ça. Aujourd'hui, on serait loin. Parce que lui, c'est un nationaliste. Il voulait le faire. On le sait. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas inventé tout ça, mais on est content que le fait d'y croire et qu'on est arrivé à le faire, puisque même le candidat, s'il prête à Dieu, bientôt il y aura le début des travaux. On va arriver aux réalisations, Monsieur le ministre. Le débat aujourd'hui à l'Assemblée, c'est de débarquer le président de son choix, comme le disent certains députés. Il faut réviser les textes. D'aucuns pensent qu'il faut qu'on travaille avec les mêmes textes, puisque si on les révise, les actes précédents sont entachés aussi d'autres tâches juridiques. Non, c'est prévu de réviser les textes quand il y a des lacunes. Mamadou était votre allié. Aujourd'hui, vous pensez qu'il est le temps de le faire partir? C'était notre allié. Effectivement, c'était indécent à l'époque de mettre dans le règlement intérieur, il faut débarquer, c'est le cas de débarquer le président de l'Assemblée quand même. Hein, vous comprenez bien. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis prévoir que tu vas l'enlever. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc aujourd'hui, ça s'impose. On est obligé de réviser. Moi, je crois que vraiment, il n'y a pas de crise politique au Niger. C'est fini, en cours de route, vous êtes divisés. Le PNDS et le Lumana, Hamad doit partir. Mais c'est Ham qui a décidé. C'est lui qui a pris l'initiative. Nous, on ne l'a pas chassé. C'est lui qui raconte sa vie. Personne ne l'a chassé. C'est lui qui a voulu nous mettre en cohabitation. Bon, il nous a sous-estimés. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, quelle que soit sa taille. Hein? Et c'est ce qu'il a fait. Il a cru qu'il pouvait nous rouler. Et ça s'est retourné contre lui. Donc vraiment, c'est sa faute. Tout c'est de sa faute. Et aujourd'hui, nous, à l'époque, on n'a pas voulu mettre dans le règlement intérieur qu'il faut enlever, parce que pour nous, il allait faire les 5 ans. Mais maintenant, on est dans une situation quand même, hein, comme disait Ben. Il vous a amené au mur alors? Non, nous, on est à l'aise. Hein. C'est lui qui a des problèmes, hein. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis surpris que les gens pensent que le gouvernement a des problèmes. Non. Nous, ce qu'on est en train de faire pour le peuple nigérien, c'est ça qui importe. Hein. Mais pas la politique politicienne où vraiment les gens cherchent la petite bête là où il n'y a pas. De toute façon, c'est lui qui avait décidé de partir. Il devrait le tablier, en principe. Mais oui, normalement, mais il ne le fait pas. Bon, c'est son problème. Nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités. Ses responsabilités, c'est réviser les textes et le faire partir, comme a dit Ben, parce qu'il se trouve que vraiment, c'est une situation équivoque que personne ne peut comprendre dans le monde. Ça ne s'est jamais fait. Où quelqu'un est président de l'Assemblée et il est de l'opposition. Vraiment, nous voulons qu'il comprenne et qu'il prenne ses responsabilités. Bon, comme il ne veut pas le faire... Vous allez le responsabiliser? Bon, en tout cas, il ne veut pas les prendre. Parce que moi, je crois qu'il faut toujours tirer les conséquences de ce qu'on a fait. Monsieur le ministre, l'opposition parle de la marchandisation parlementaire, que les députés sont achetés, ils sont sur le marché, et même Ben a été démarché et débauché aujourd'hui, puisqu'il s'est mis dans une position totalement confortable à penser, en tout cas par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez, vous êtes Nigérien. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que ce n'est pas au Nigérien que c'est pas le Nigérien que tu vas acheter. S'il y a des gens qui ne se laissent pas acheter, c'est les Nigériens. Vous avez bien vu. On vous achète, vous les journalistes. Vous dites ce que vous voulez. Hein? On vous a accordé même la dépénalisation. C'est pour vous dire que ce qui est valable pour vous est valable aussi pour les députés. C'est des histoires. Les gens pensent en leur fort intérieur que peut-être nous arriverons à décoller, à faire un décollage économique de ce pays-là. C'est très important. Regardez dans la sous-région. Nous, ça nous fait mal quand tu vas au Burkina, tu vas au Bénin, tu vas à côté au Mali. Tu vois ce que les gens ont fait? Nous sommes à la traîne. C'est ça que le sort qu'on va réserver aux Nigériens, au nom de la politique. Monsieur le ministre, pour faire le bilan de la réalisation du président de la République en 3 ans, les chantiers surgissent partout. Il y a eu les échangeurs, le train est aujourd'hui en train de venir au Niger. Alors, pensez-vous que le programme de la naissance n'est pas aussi ambitieux que cela? Est-ce que c'est un programme raisonnable? Bon, moi je pense qu'au début, les gens ont dit que ce n'est pas raisonnable.
Mais moi, Mahamadou Issouf et le parti pensent que c'est en deçà vraiment des attentes des Nigériens. Les Nigériens attendent beaucoup de choses. Le peuple nigérien, en tout cas, attend beaucoup. Nous, ce qu'on a fait là, c'est le minimum. Hein. On doit avoir plus d'ambition que cela. Et je pense que nous arriverons, en tout cas, à faire d'autres réalisations qui permettront vraiment d'améliorer la situation du Niger. Parce qu'en réalité, c'était un dessein. On a pris le minimum pour ne pas être... Et voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut dépasser ça. Et Inch'Allah, on va essayer de tout faire pour dépasser ça. Parce que il faut, s'il plaît à Dieu, que Niamey, un jour, on va dire, Niamey-Dosso, il y a une autoroute. Hein? On ne va pas s'arrêter là. Hein? Il faut voir grand, il faut rêver pour le faire. Et quand on croit, on arrive à le faire. Et je pense que notre chance, et la chance du Niger, c'est que Mahamadou Issouf, la manière dont il a su mobiliser ses militants pour avoir confiance pendant 20 ans. Il est aujourd'hui en train de le faire avec les Nigériens, qui le découvrent. Parce que moi, je connais le Issouf étudiant, le Issouf leader, mais je ne connais pas le Issouf chef d'État. Je le découvre en même temps que vous. Je me rends compte que c'est vraiment un monsieur, ce qu'on appelle un monsieur. Et avec tout le contenu, il respecte qui que ce soit. Aujourd'hui, tu pars chez lui, il va se lever, il va te raccompagner. Et il l'a toujours fait. Il souffre, il est tellement humain. Mais vraiment, bon, comme je suis son ami, je ne vais pas le flatter. Mais je vous dis, il faut que les gens qui le découvrent d'ailleurs, c'est eux qui le disent. Parce que bon, en fait, nous, il était avec nous, on le connaît. Mais là, nous, on découvre, c'est un homme d'État. Vous voyez bien le Niger sur le plan international aujourd'hui. Vous voyez bien le rôle qu'il a joué dans la crise malienne. Et ceci, au départ, les gens pensaient qu'on était des va-t-en-guerre. Alors qu'il fallait quand même... Et aujourd'hui, la sécurité dont on vit à l'intérieur du Niger, on est entouré de pays qui ont des problèmes. Si aujourd'hui je cause avec toi, c'est parce qu'il y a cette quiétude-là. C'est très important. Et que les Nigériens doivent se rendre compte qu'on a une chance d'avoir cette stabilité. Vous voyez bien tous les pays qui nous entourent, les problèmes qu'ils ont. Donc vraiment, c'est pourquoi je lance un appel à tous les Nigériens, qu'on regarde tous dans le même sens, qu'on attend d'abord l'arrivée des élections pour se chamailler. Mais entre-temps, on travaille. Même ceux qui ne nous aiment pas, on les appelle, qu'ils viennent avec nous pour travailler pour le Niger, pas pour nous. Si tu travailles, c'est pour le Niger, ce n'est pas pour nous. Maintenant, les élections, une fois les élections, on verra bien ce que le peuple va décider. De toute façon, c'est lui qui donne le pouvoir. Et c'est Dieu aussi. Alors, monsieur le ministre, oui. Tous ces chantiers aujourd'hui, c'est pour les élections de 2016. C'est-à-dire qu'on a fait une promesse. On a eu à faire des promesses électorales. C'est dans le programme de Mahamadou Issouf de la Renaissance. Tout ce qu'on a décidé. Vous savez, si vous prenez le 3N, tout est écrit là-dedans. On a dit on va faire des kits, on est en train de les faire. C'est les kits dans les villages, d'abord au niveau des communes, au niveau des villages et puis au niveau des foyers. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, et puis de tous les temps, le PNDS a sorti un programme politique. Le premier programme qu'on a sorti, et je me rappelle, c'est les grands défis. Et puis ensuite, il y a eu l'interruption de la démocratie par Barré. On avait fait un programme, l'homme de parole. Donc, construisons le Niger ensemble à l'avant-dernier. Et maintenant, c'est le programme de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un fil conducteur. Si on n'avait pas notre programme là, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire comme Tanja, machin spécial, son affaire qu'il a bricolé là en cours de route dans le mandat. Programme spécial, non. Monsieur le ministre, on vous laisse la paternité de vos propos. Non, mais c'est du bricolage. Hein? C'était les cadres de santé.
C'était pas quelque chose de mûri. Si nous, on avait, je prends notre programme là, les 3 ans là, c'est tous les cadres qui ont fait ça. Hein. On a fait des ateliers. Les gens ont planché. Hein. On a la même chose. Moi, je me rappelle pour Niamey Niala, c'est ici qu'on a commencé ça. Moi, en tant que président du BEF, j'ai mis tous nos urbanistes pour faire un programme pour le parti, pour la ville de Niamey. Et on parlait en ce moment d'échangeurs et tout. On parlait de la cité des affaires. Hein? C'est avec les Gilles Baillet, tous nos cadres de TP et tout, et urbanistes. On a fait un programme, ça y est là. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais faire du bricolage. Et les gens pensent que la politique c'est du bricolage. Non. La politique c'est vraiment les perspectives. Il faut avoir un cahier de charge. Il faut avoir un programme. Tout le monde peut te juger. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons faire telle des choses. Les gens peuvent nous juger à l'œuvre. Rendez-vous donc en 2016, monsieur. 2016, voilà, c'est ça. Voilà, donc, et je voulais vraiment dire un mot sur Dounia. Bon, le Dounia que je connaissais avant, c'était quand même autre chose. Mais maintenant, je me rends compte que vraiment, la ligne éditoriale, et puis surtout, il y a un certain professionnalisme. Et vraiment, il y a des moments où même la radio nationale ne peut pas vous envier. Hein, parce qu'il y a des programmes qui sont tellement bien faits que je vous félicite. Au nom de toute cette équipe, je vous dis aussi merci. Merci, ouais. Ok.